ça le cas, moi je n'irai pas voter non plus. Je fais partie de ces gens qui ne se déplaceront pas. Abstentionniste. Oui, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est pour le comptage là, comme ça, on pourra savoir si je suis de droite ou de gauche ou je ne sais quoi. Je suis pour la France d'abord. Et si c'est une France de droite, c'est ma France. Si c'est une France de gauche, c'est ma France aussi. Mais ces gens-là ne sont pas pour la France. Et donc il y a un moment donné où je dis continuez à vous amuser, mais sans moi. Et puis les gens ont bien compris. Ils ont tous bien compris. Il n'y a pas un candidat sérieux qui veuille la sortie de l'Europe ou un autre type d'Europe qui ne serait pas une Europe fédéraliste. Tout le monde y va. Donc il y a un moment donné où on dit non, on est sur le Titanic, il est en train de couler, vous me demandez si je préfère jouer au billard Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est triste en fait. En fait, c'est triste parce que Monsieur Michel Onfray me connaît très bien. Il me connaît d'ailleurs d'autant mieux que il s'était, semble-t-il, piégé lui-même. C'était le 19 septembre, je crois, ou septembre 2019. Il avait participé à une réunion dans une des grandes librairies de Bordeaux. Et il y avait dans le public, il y avait du monde, il y avait dans le public quelqu'un qui l'avait interrogé sur moi, sur François Asselineau. Et qu'est-ce que vous dites beaucoup de cette personne, j'ai dit de mémoire. Il faudra qu'on retrouve la vidéo. On va peut-être faire une petite vidéo pour rafraîchir la mémoire de Monsieur Onfray. On va essayer de retrouver ça. Monsieur Onfray, donc, avait été interrogé par quelqu'un qui avait dit, écoutez, ce que vous dites ressemble furieusement à ce que dit Monsieur Asselineau depuis des années. C'était depuis 12 ans, en 2019. Pourquoi vous ne parlez jamais de lui ? Et Monsieur Onfray avait répondu à cette occasion, eh bien écoutez, oui c'est exact, vous avez raison, je vais faire, je crois qu'il avait eu cette expression, je vais faire mon coming out ou je sais pas quoi, aujourd'hui ça va peut-être pas plaire, mais en tout cas, oui, Asselineau c'est formidable, c'est le meilleur, c'est celui, moi j'en demandais pas tant, je n'étais pas au courant. Alors, il y avait des gens qui nous avaient prévenus de cet événement qui s'était produit à Bordeaux. Moi je n'ai jamais rencontré Monsieur Onfray. Donc, il me disait ça. Bon, j'étais content. Nous étions tous contents. Il nous apportait son soutien. Donc ça, c'était le 19 septembre 2019. On avait relayé ça sur notre page Facebook. Il y avait eu d'ailleurs des dépêches de presse. Il y avait une dépêche de l'AFP. Ça avait été très largement repris dans la presse parce que Monsieur Onfray a quand même un certain retentissement, avait un certain retentissement. Et puis, le lendemain, moins de 24 heures après, patatras, d'un seul coup, le même monsieur Onfray, interrogé, je ne sais plus, par Libération, je sais pas quoi, m'avait accablé d'insultes et d'injures en disant que l'UPR et que c'était une secte, que j'étais un gourou, que je ressemblais à Raël. Il m'a jamais vu, hein. On n'a jamais discuté ensemble. Que j'étais raciste, antisémite, bref, toutes les complotistes, enfin le moulin à prière tibétain habituel pour... En fait, c'était une excommunication de la pire époque. Hein. On se serait cru revenu à la Sainte Inquisition avec comment dirais-je, je sais pas moi, Torquemada à la tête de la Sainte Inquisition, et il avait fulminé une excommunication contre moi. Alors, ce qui était incroyable dans cette histoire, moi j'avais rien compris. C'est-à-dire qu'il était passé en moins de 24 heures de propos extrêmement flatteurs pour me soutenir publiquement, et le lendemain, il m'agonisait d'injures et de diffamation, en fait. Bon. Donc ça, j'avais quand même pas pris ça très très bien. Donc j'avais fait savoir que s'il maintenait ces accusations, je la poursuivrais en diffamation. Et alors, finalement, ça s'était résolu par... il avait battu en retraite, en fait. Il avait reconnu ultérieurement qu'il avait un peu exagéré, que c'était pas une secte, que j'étais pas un gourou, qu'il y avait rien de raciste et d'antisémite à l'UPR, etc., etc. Enfin, le mal était quand même un petit peu fait. Alors, moi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est facile à deviner. C'est qu'il a forcément eu des appels téléphoniques ou des pressions de certaines forces ou de certaines personnes qui lui ont dit Asselineau, pas touche, il faut pas en parler. Le mot d'ordre est celui-ci. On ne doit pas parler de François Asselineau. Jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est d'ailleurs cette omerta qui est absolument imposée dans les médias en France aujourd'hui. Et donc c'est comme ça que j'analyse cette déclaration. Puisque donc maintenant nous sommes en 2024, donc 5 ans après, chat échaudé craignant l'eau froide, eh bien Monsieur Onfray a dû se rappeler qu'il fallait surtout pas prononcer mon nom. Et donc il est arrivé à... c'est triste quand même.
C'est quand même quelqu'un qui se veut philosophe, donc quand même un amour de la sagesse, la recherche de la vérité. Ouais, j'aimerais, je sais pas s'il voit cette émission, mais je le plains. Je le plains parce que franchement, c'est moche. C'est moche. C'est moche parce que, en fait, il est tenu, pieds et poings liés, sans doute par des forces qui ont sur lui prise, je ne sais pas. Mais normalement, il aurait dû dire, ben oui, si, il y a effectivement quelqu'un qui propose le Frexit et qui le propose pas depuis hier, ni depuis 3-4 ans. C'est quelqu'un qui le propose depuis 17 ans. C'est Asselineau, tout le monde le sait. C'est celui qui fait le plus de vues. J'ai fait quand même 7 vidéos qui ont dépassé 1 million de vues, 20 vidéos qui ont dépassé un demi-million de vues. Nous avons le nombre de nos adhérents, le nombre de nos abonnés Facebook, de nos abonnés YouTube, de nos abonnés sur mon compte Twitter a été multiplié par 3, 4 ou 5 depuis 2019, justement. Il doit bien le savoir, quand même, qu'on a 450 000 abonnés sur YouTube. Donc, en fait, il se décrédibilise en disant qu'il n'y a personne de sérieux. Et j'estime par ailleurs être sérieux, puisque il se trouve que, justement, c'est l'une des réputations que j'ai, je crois, c'est de connaître mes dossiers. C'est justement pour la raison pour laquelle personne ne veut trop se frotter à moi. Les derniers qui se sont frottés à moi, c'était sur CNews avec Pascal Praud, où j'ai sorti un certain nombre de vérités, et ça m'a permis de montrer qu'en fait, j'étais accusé par des gens qui ne connaissaient pas leur dossier. Voilà. Notamment par monsieur Florian Tardif, qui avait dit que je me trompais, que ce que je disais était faux sur l'inflation au Royaume-Uni, que j'y connaissais rien. Enfin, c'est assez curieux parce que bon, je suis quand même inspecteur général des finances, monsieur Florian Tardif, il n'y a pas de sous-métier, mais lui, il est mannequin de formation. Il n'est même pas journaliste. Bon. Donc c'est quelqu'un qui a fait des défilés chez LVMH et qui me donne des leçons de macroéconomie. Bon, il y a quand même des limites. On a déjà vu ça d'ailleurs pendant la crise du Covid, où l'on voyait des journalistes qui n'avaient jamais qui avaient jamais passé 1 heure dans une fac de médecine et qui se permettaient d'insulter le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine, ou de se permettait d'insulter ou de traiter d'escrocs ou de je sais pas quoi, le professeur Raoult, le professeur Perronne, Madame Henrion-Caude, etc. Enfin, c'est la France, quoi. C'est la France de nos jours, insensée. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Ben, je suis triste, en fait. Franchement, je suis triste pour quelqu'un comme monsieur Onfray, parce qu'il est en train de se déconsidérer. Il s'est d'ailleurs pas mal déconsidéré déjà, notamment sur la Covid, parce qu'il a appelé à ce que tout le monde se fasse vacciner. Enfin bon, bref. Voilà. C'est triste. Et en fait, je préfère ne pas trop épiloguer sur la personne, mais plutôt réfléchir à ce qu'il y a se cache derrière. En France, il y a des forces, notamment présentes dans les médias, qui interdisent le débat, qui hystérisent les débats. C'est une espèce de forme d'hystérie. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'accord avec la pensée obligatoire, vous êtes d'un seul coup chassé en dehors des limites du discours recevable, et l'on vous accuse de tous les maux. Voilà.